Bonjour à tous, on se retrouve pour la 5e ronde du tournoi d'automne organisé par Fulgurogo. On se retrouve face à Groot, 2Q, et on est blanc. Ok. Donc il commence par un 4-4, Oshi. On va pas proposer de croiser cette fois-ci, tiens. On va jouer D4 en face, comme ça, il y aura pas de coup en croisé. C'est vrai que quasiment tout le temps je joue ici finalement. C'est un réflexe. Dans cette partie, on a, contrairement à l'autre fois où on était vraiment, ouais, c'était compliqué au niveau du temps dans le tournoi Speedy. Là, ça fait du bien de retrouver 25 minutes chacun. Et à chaque coup joué, on récupère 20 secondes. Par contre, si on arrive à zéro, on a perdu par le temps. Donc, voilà. Mais je préfère largement, perso, moi, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je préfère largement ce setting-là où tu contrôles beaucoup plus ton temps. Des fois, tu en utilises beaucoup, des fois, tu as des séquences où ça regagne pas mal de temps, etc. Et j'ai 6,5 points d'avance de commis parce que je suis blanc. On va jouer deux coups en 4-4. Il m'approche comme ça, ok. Musique peut-être un peu fort. Ok, je vous baisse ça. Alors, il approche par ici. On va approcher par là, empêcher qu'il fasse un développement trop rapide dans toute cette zone. Après, c'est tout à fait correct de répondre là aussi, hein, mais... D'ailleurs, oui, c'est peut-être trop un réflexe de venir là. C'est une séquence qui est assez classique, hein, de venir empêcher. Peut-être qu'on peut venir là, il fait le K4. On peut également passer. Ça existe aussi. Hmm. Ah tiens, on va changer un peu. On va jouer ceci en quatrième ligne comme on est en quatrième ligne là. On va tenter ça. Il se développe ici. Très bien. On va venir par là. Salut San 2. On empêche de faire un verrou de coin. Comment il réagit? Est-ce qu'il essaie encore de développer plus son bord sud en jouant Q5, O4, etc. Même il pouvait jouer R4 en soi. Non, il décide de pincer, jouer un peu avec cette pierre en Q16 également. Beaucoup de pierres en quatrième ligne chez lui, mais moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut jouer ailleurs, ça existe, hein. On peut venir essayer de sauter. Il va là, on va ici. Et plus tard pincer. Ouais, blanc, noir, blanc, noir. Le problème c'est que ça fait beaucoup de points en centre, mais au sud, mais bon, c'est logique hein, avec cette pierre en K4. On peut également essayer de se développer dans le coin directement. Blanc, noir, blanc. Si noir vient là, on peut revenir en S3, on est tranquille. Si il fait Atari. Je sais pas s'il faut connecter en R4 ou faire le contre Atari. Dernièrement, j'avais vu qu'on pouvait, bah, dernièrement. Dans les dernières années, je vois qu'on peut connecter aussi en R4. Avant, ça se faisait pas trop, c'était le Atari. Mais des fois, c'est bon aussi de faire l'autre Atari. Je sais pas souvent cette séquence, mais à chaque fois, je joue le mauvais. Selon la situation, en fait. On peut tout à fait jouer ailleurs aussi, hein. On va venir écraser, c'est très bien. Et il refuse, il veut un gros combat. Ok, bon bah il va y avoir du combat. Ouf. Ah, j'imagine s'il fonce dans ça, c'est qu'il connaît bien ses séquences. Et moi pas. Après, il y a tellement de variations, c'est pas possible qu'ils connaissent tout. Ou alors c'est vraiment un spécialiste. Et en même temps, il se dit j'ai une pierre en K4 qui aide, j'ai une pierre en Q8 qui aide, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Il force comme ça, il joue très vite en tout cas. Il joue très vite.
Bon, ce coup, ça a l'air nul. Je pense qu'il faut juste faire Nobi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai le droit, il peut pas couper tout de suite. Quoique. Si, il peut couper tout de suite. Non, il peut pas. Ok. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Non, il peut. Ok. Il peut couper tout de suite. Donc il faut faire Nobi si on veut faire ça. Nobi, c'est la connexion solide d'une pierre à l'autre. Ou alors sauter là, peut-être, je me dis. Il descend. Ouais, ça revient un peu, mais on va aller là. Là, il va jouer avec son coin, je pense. Sinon, c'est peut-être un peu risqué. O2, ça semble pas déconnant. Ou S4. Mathieu, il jubile dans le chat, là. Je pense, en regardant. Parce qu'il a trop envie que j'ai un groupe faible dès le début. Et là, c'est compliqué déjà. Ouais, il choisit la version compliquée, quoi. Il vient par là. Il en veut encore plus. Si je viens ici. Ce coup-là, à un moment ou à un autre, c'est important, mais c'est vrai que c'est 3 pierres, donc que 4 libertés. Même avec moins de pierres ici, j'en ai autant. Donc, hmm. Ah, il part sur des trucs super compliqués. Je vais venir par ici. S'il va maintenant en M4, on peut peut-être juste connecter. Non, s'il va en M4, peut-être que je peux aller en Q2. Il pousse, je vais là. S'il fait atterrir comme ça marche pas. S'il fait atterrir comme ça, recule ici. Il pousse encore une fois. Non, ça marche pas, ça. S'il va ici, il faut que je rajoute P3 ou N2, quelque chose du genre. Peut-être que P3, c'est plus intéressant. Peut-être qu'il va aller en S4 d'abord. Prendre le plus d'espace possible avant d'attaquer cette zone. Ouais, c'est très risqué pour les deux joueurs, ce genre de séquence. Mais bon, il a plus de pierres dans la zone, donc forcément il doit se dire ah, ça va aller mieux pour moi. Ouais. Si je vais ici, il a plus que 3 libertés. Il va ici. Ça a l'air intéressant d'aller faire d'ailleurs. Bon, bel angle vide, mais on retire une liberté et on retire notre point de coupe ici. S'il va ici, il lui reste 4 libertés et moi 4 également. C'est à moi de jouer. S'il va ici. Hmm.
Ouais. C'est quand même bon signe d'avoir 5 et 4 libertés pour le moment, là. Et lui, 3. Après, il peut se passer énormément de choses dans le coin, donc je crie pas victoire trop tôt. Ça, c'est sûr. Hmm. Que s'il va en S4, je suis obligé d'aller en R4 ou est-ce que je peux aller en S5 également? S4, S5. Je sais pas. S4, S5, ou Q2. Pas évident, ouais, bon. En tout cas, vu le temps qu'il met, effectivement, il ne connaît pas tous les, tous les variations, on va dire. En même temps, c'est logique, hein, c'est logique. Encore une fois, hein, désolé ceux sur YouTube, hein, comme on peut pas désactiver, mettre en emoji only, je suis obligé de désactiver le chat sur le temps de la partie. Mais je le remettrai pour le commentaire, bien sûr. De toute façon, sur Twitch, en soi, ils peuvent juste mettre des images, donc... Descends comme ça. Faut aller là, non? Juste tourner, tranquille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien de particulier, non? J'hésitais avec R2 direct. Blanc, noir, blanc. Parce que si je vais là, noir s'il descend, je remonte, il va là. Je peux juste partir comme ça. Il vient ici, je viens là, il vient ici. Je capture, il vient là. Ouais, ça marche pas de descendre. Donc blanc, noir, blanc. Attention, noir n'a plus que 2 libertés. S'il fait Atari, il peut faire Atari. Il capture, on protège. Ouais, c'est peut-être un peu risqué. Ça a l'air beaucoup plus simple. Blanc, on lui retire une liberté. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui se charge? Blanc. Peut-être ça, tout simplement aussi. On a beaucoup de temps, c'est important dès le début là, donc... Tant que je réfléchisse, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hop, si je le mets, c'est mieux. À vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour ceux sur YouTube. Merci beaucoup. Q1. Hmm. Q1. Il répond R1. Si je protège. Si connectant dur, il a 4 libertés et moi j'en ai 4. Je suis pas sûr en fait, peut-être ça tout simplement. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Je suis pas forcément fan, hein. J'ai peut-être pas le choix de faire ça. Blanc, noir. Peut-être que je peux aller là. Batterie, là. Batterie, là. S'il connecte, si d'un seul coup il a 5 libertés. Ouais, ça pue un peu ça.
Blanc, noir, blanc, il fait Atari. Salut Norbert. J'ai pas envie de faire de bêtises là, c'est sûr. Sinon, je peux peut-être aller juste par là. Tac. Blanc, noir, blanc, noir. Hmm. C'est pas facile, hein. Je suis obligé de retirer une liberté, on a 4 chacun. Sauf que dans le coin, ouais, ça se crée beaucoup facilement d'autres en fait. J'ai l'impression que ça c'est intéressant quand même, parce que je peux peut-être me développer de l'autre côté. Merci beaucoup, Nwanda, pour l'abonnement de niveau 1. Pour 6 mois. Là, les 6 prochains mois, attends, quoi? Ah oui, c'est pas le sixième mois, t'as pris pour 6 mois d'un coup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci pour la confiance. Désolé que tu puisses pas parler du coup. Ah oui, aussi ceux sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch parce que il y a la musique derrière, c'est peut-être plus agréable quand je parle pas. C'est sûr. N'hésitez pas à aller sur Twitch aussi, pour ça c'est peut-être mieux. Ouais, s'il répond là, que je connecte. S'il connecte, tout à l'heure j'étais en mode ouais, il a 5 libertés. Un, 2. Ah non, déjà il en a que 4. Ouais, en fait il en a que 4 déjà. Je sais pas pourquoi je pourrais compter 5. Je sais pas pourquoi je faisais 1, 2, 3, 4, 5. Bah non, s'il connecte en dur, il y en a 1, 2, 3, 4. Les diagonales, ça compte pas. Et s'il fait S2 plutôt, pour protéger, le S3 pour blanc a l'air de bien marcher. Ah, des fois, on a des hallucinations quand on est in-game. C'est le genre de truc, c'est typiquement le genre de truc. Je regarde quelqu'un jouer, je me dis, mais non, pas du tout. Et par contre, quand c'est moi qui joue, il y a la question, il y a le doute en fait qui s'installe beaucoup plus. C'est pour ça que je cherchais absolument à augmenter après, mais non. En fait, je vais peut-être pouvoir attaquer directement, donc c'est beaucoup plus rassurant. Je me suis vraiment pris la tête. Bon, heureusement, ça joue pas trop en ma défaveur, on est à peu près kiff-kiff niveau temps.
Mais ça, dans la partie 10 minutes plus 3 périodes de 20 secondes, ça pardonne pas, quoi. Là, c'est le genre, je serais déjà à 2 périodes encore. Ça aurait été compliqué. Après, si j'avais approché en quatrième ligne, ça aurait été beaucoup plus simple aussi. En troisième ligne, c'est plus complexe les Joseki. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait de coups magiques. S'ils vont S4, bah je peux juste pousser et aller capturer. Ouais, probablement. Ouais, c'est intéressant qu'on ait peut-être pas besoin, encore une fois, attention à l'excès de confiance, qu'on n'ait pas eu besoin d'aller en M3. Si on n'a pas besoin de faire ça, c'est bien parce que il faut pas qu'on renforce trop la zone. Il y a un point de coupe qui est quand même intéressant pour plus tard envisager. Dans la zone, on peut envisager le point de coupe et un P7 qui peut être intéressant aussi pour séparer les deux pierres noires ici. Ou même un P6, hein, mais j'imagine P7 ça peut être intéressant. Ouais, des trucs du genre. Et même pas trop jouer par ici. Tout à l'heure, quand j'imaginais des séquences, ça faisait un mur noir ici, c'était beaucoup plus dur. Peut-être que ça arrivera jamais, mais si un jour on a envie d'aller en H3, bah, c'est beaucoup plus facile si on rajoute pas de pierre noire ici, quoi. Forcément. Une suite pour noir ici, s'il devait développer, je sais pas, peut-être jouer avec ce E5. Tac. Mais la suite, c'est pas évident. Ouais, comme j'ai joué en quatrième ligne ici, ça l'embête, quoi. Il aurait large préféré que je joue en troisième ligne ici. Tant mieux pour nous, on va dire, au vu de la situation. Ouais, là maintenant c'est lui qui se retrouve dans le même dilemme que moi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est possible? Bon, direct, c'est S4 qui me vient à l'esprit. Ça a l'air d'être la forme. Si je fais S4 qui va en R1, je vais en R2. Il peut capturer en P1. Je vais en R3, il peut pas jouer en R4. Mais s'il va en O2, je fais Atari, tac tac. Ouais, ça a l'air compliqué ça. S4 a pas l'air de très bien marcher. Parce que si je fais S4 qui va en R1 et que je vais en P1, si peut-être. Non, bah non, parce qu'il va faire un œil trop facilement. Faut peut-être que j'aille en R2, c'est bizarre, mais peut-être qu'il faut que j'aille en R2. Si je vais en R2, il peut pas aller en S2. Sinon, je vais en R3 et je le capture. Si je vais en R2, il peut peut-être. Bon, on pense tout de suite à R3, mais il peut peut-être aller en S4 également. Je vais en S5. Et ensuite, il descend en S2. On pousse en R3, il va en R4. Connecte en R1, il va en S1. On connecte en P1, il va en N3. Il nous reste 3 libertés et lui, 4. Si je vais en R2 et qu'il va en S4, faudra peut-être aller en S2 plutôt après. Il pousse en S5. Non, c'est pas très agréable. Si. Non. Hmm.
Compliqué, hein? Compliqué. Et s'il va en R3 de toute manière. Ensuite, je vais en S2. Bon, ça a l'air déjà plus sympathique pour moi. Mais bon. Merci pour le follow, Nick and Toby. Joueur de Go, j'imagine, du coup. Bienvenue à toi. Nick and Toby, pour ceux qui n'ont pas... Ça, c'est un Toby, un saut. Nick and Toby serait un saut un cran plus loin. En relation à cette pierre. Plan. Ouais, c'est seulement que quand je vais ici, s'il va là et je vais ici, quand il va ici, il faut pas que je pousse parce que quand il répond, je réponds ici. Et ensuite, il a le S1. Donc, quand je fais ça, qui va ici, je vais là, qui va là, il faut que j'aille ici. Ici, il fait Atari, je viens là. Et là, il a que 3 libertés. C'est plutôt ça, non? C'est l'ordre des coups. Ah, S1 est trop important. Le coin, voilà, on parlait du coin en général où il peut se passer des trucs magiques, mais en fait, plus on restreint, plus même vraiment dans les dernières coordonnées des coins, il peut se passer des trucs très chiants si l'adversaire prend l'avantage, quoi. Et souvent, ces coups S1 et T2, c'est des coups qui sont très importants souvent. Ah, il vient comme ça, ok. Blanc, même si noir vient là, connecte. Et s'il essaie de sortir, je peux venir là. Ouais, ça marche pas ça. Attends, il y a quelque chose que j'ai pas lu. Tac, 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 tac. Non, ça a l'air d'aller. Je vois pas de bonne suite pour noir là. Ok. On vérifiera quand même l'autre séquence à la fin, bien sûr, hein, mais j'ai l'impression que ça marchait pour moi quand même. Je verrai si j'ai le temps de me faire un café aussi à un moment. Au courant. Pas typiquement le. Je vais essayer de me faire un café vite fait. Hop. Voilà, c'est en train de couler. Je retourne dans 10 secondes. Et il vient comme ça, ouais, voilà. Parce que si noir allait en S5, je pouvais aller en S4. Et là, noir ne pouvait plus se mouvoir vraiment, en fait. S'il allait en R4, il se retirait. Son avant-dernière liberté, je capture en T3. Donc c'est compliqué. Est-ce que ça marche maintenant pour lui? Noir? Blanc? Mais là, noir ne vient pas en R4, il vient en R6. Et si blanc répond, c'est nous qui nous faisons capture en premier. Ok. Donc ça a l'air de bien marcher. On va répondre par ici tout de même, on va pas les capturer tout de suite, parce que je cherche les points de coupe. Même ici, je pense que j'ai le droit de faire ça. Tac. Et s'il vient là maintenant, que je viens ici, il peut mettre Atari là. Blanc, noir, blanc. Blanc, noir. Ouais, même ça, c'est risqué, il pourrait lancer un code, on pourrait faire des trucs compliqués. Blanc, noir. Mais si blanc connecte là, effectivement, on a des suites qui sont intéressantes ici, là, et même embêté avec R9 s'il a une gueule de tigre comme ça. Les 3 pierres noires ici. Mais nous, noir ensuite, il peut venir là. On vient ici.
C'est pas très beau. Même blanc, noir, blanc, puis noir. Ouais, blanc. Ou alors je reviens là, mais c'est un peu noir peu ici. Ce qui est toujours centé, je suis obligé de répondre. Blanc, noir, ça menace noir, blanc, noir, donc c'est chiant. Ouais, si j'ai le droit de faire ça, de toute façon je vais perdre l'initiative, mais c'est juste essayer d'avoir la meilleure forme, mal. Pour moi, de mon point de vue, avoir le plus de points de coupe chez l'adversaire direct. Aussi bien je peux faire ça, hein. Mais s'il lance un co, je sors, il tente un truc par là, c'est risqué. C'est risqué quand même. Blanc, noir, blanc. On a 4 libertés. Et noir fait ça par exemple. Blanc vient là. Faut pas que je fasse de bêtises. Ouais, alors, pour pas faire de bêtises, on fait ça, c'est déjà bien, je pense. Mais noir vient là, on vient ici. Et noir joue ailleurs, ça va, c'est déjà bien, mais est-ce qu'on peut obtenir plus? Blanc, noir, blanc. Donc on a 1, 2, 3, 4 libertés. Si noir descend comme ça. C'est chiant, ouais. J'ai déjà utilisé beaucoup de temps. Peut-être peut-être qu'on peut, hein, voilà. Mais on va peut-être se garder un peu de temps aussi. Allez, je le prends. J'allais dire, on va pas se prendre la tête sur des détails, mais c'est pas un détail, bien sûr, hein, mais je pense que là, le début de partie est convenable, on va dire, quand même, pour blanc, donc ça va, quoi. On a capturé un tiers, bah, oui, pile un tiers des pierres noires posées. C'est c'est correct, on va dire, quand même, quoi. Même si les pierres, c'est qu'un bonus, normalement, les pierres capturées, bah là, c'est un gros bonus, quoi. Et c'est un de ses coins, à la base. Un Komoku, en plus. Donc, il voulait faire un territoire un peu d'un côté. Alors, oui, là, ça fait les deux côtés, c'est pas ça, quoi. Et on a 2 points de coupe. Bon, on n'obtient pas la troisième faiblesse. C'était R9, mais cela dit, c'est tout de même encore une faiblesse R9 en soi, un peu. Bon, c'est chiant comme coup, quoi. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Faut pas tout avoir, hein. Salut, petit flanc. Bon, on est kiff-kiff niveau temps. Espérons que les séquences suivantes soient plus simples. Enfin, pour vous, c'est peut-être mieux, mais sûrement. En déco au coup 30. Ah, et je sais pas si c'est. Enfin, en même temps, il a pas de coin pour l'instant, mais est-ce que c'est si intéressant pour lui d'aller en C17 par exemple? Parce qu'il y a quelque chose qui se dirige, bah, qui regarde vraiment vers le centre si on donne un mur blanc d'un côté comme de l'autre, hein. Est-ce que c'est si intéressant? Moi, j'aimerais bien avoir 2 coins minimum quand même, oui, 2 coins c'est bien. Vu la disposition, on en aura 2, hein. Parce que s'il prend C17, je peux prendre R17 en soi. Plutôt R16 moi d'ailleurs. Comme a priori il veut développer de ce côté plutôt que de celui-là. Si on va en R17, on pense que noir va aller en R16 pour faire son mur ici. Donc blanc, noir, blanc, noir. Et noir fait son mur de 3 pierres. Donc quand il va nous pousser dans cette direction, on peut peut-être aller essayer d'obtenir un petit 3-3, un petit San amélioré, en allant directement en R16. Noir va en R15, du coup, pour développer de ce côté. Euh,
ou en Q17, mais dans ce cas, on va de ce côté là où il voulait faire des points. Hein. Donc il bloque ici, on recule, il connecte, et on va en P18. Et on aura poussé d'un cran supplémentaire. Bon, c'est déjà ça. Je vous ai pas mis la partie en épinglé, excusez-moi. Si vous vouliez, je sais que des fois il y en a qui aiment bien aller regarder, et par exemple le Blue Supernova vous dépose des variations pour voir un peu qu'est-ce qui pouvait être envisagé à d'autres moments dans la partie. Donc n'hésitez pas à regarder avec ça. Ah oui, mais sur YouTube, je sais pas du coup. Désolé. Et il vient ici. Ok. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est sunté? Il y a toujours le point de coupe. Bon, ça protège un peu ici, mais noir, blanc, ça va. Même si noir vient là. Ouais. C'est quoi? Il dit si je descends, c'est dangereux pour toi? Paf, paf. Je vois pas. Je vois pas le. Enfin, je vois pas en quoi ça change la situation ici. Par contre, oui, ça renforce ce bord sud. Mais là, ben, Blood qui nous regarde dirait c'est pas le grand espace, quoi. Il y a des plus grandes zones plus intéressantes. Il y a les trois autres bords, déjà, on voit que c'est plus intéressant. Même un couvert des deux est peut-être plus intéressant pour essayer de prendre le coin, voire ces trois directs. Après, peut-être qu'il y a quelque chose, et après tout ce temps, je ne le vois pas tout de suite. Mais pour le moment, ici, il y a 4 libertés, là, il y en a 2, donc s'il veut rajouter un premier coup, ça serait avec ça. Parce que là, j'ai l'impression que même si je joue ailleurs, Noir joue N3, et je joue ailleurs, Noir joue O2 par exemple, bah, il me reste toujours 2 libertés, je peux venir prendre. F17 donne vachement envie quand même. Juste essayer de commencer à développer un coin, s'étendre un peu sur ce bord-là, qui est intéressant, c'est dans la direction... c'est vers là qu'on regarde Noir en soi. Même peut-être jouer G17, ça peut être intéressant. Mais bon, simple. C'est bien aussi. Allez, on va là. Hmm. Voilà. C'est... En même temps, il a pas trop le choix, on pourrait dire quand même. Donc c'était vraiment, je me renforce un peu pour pas avoir de problème ici, parce qu'il y a des points de coupe quand même, voilà. Et maintenant, je mise tout sur ça. Ok, ok. Bon, ici, avec ce coup, il menace de continuer avec G17 et d'écraser un peu blanc, et de vraiment développer de manière costote. On peut pousser comme ça, on peut pousser ici. Là, c'est peut-être pas le meilleur choix, je sais pas. Salut Goshi, des maths. Blanc, noir. Ouais, si blanc va là, noir va là, et il dit bah très bien, prends un petit peu de territoire, c'est 2 points par 2 points, mais moi je développe énormément l'influence. On a d'autres choix qui peuvent être intéressants là. On a quand même une pierre en quatrième ligne ici, donc l'aide peut venir rapidement dans cette direction, on va dire. On peut également, des coups qui sont un peu moins orthodoxes peut-être, c'est pincer comme ça. Assumer le fait que noir aille en G17, mais au pire on va vivre dans le coin. On a déjà un gros coin. On peut toujours avoir soit celui-là, soit par ici celui-là par exemple, je sais pas comment. Donc pincer. Sauf que si je pince par là, quand noir descend, bah il faut trouver de l'aide hein, quand même dans la zone. Si je passe par ici, on la voit beaucoup plus directement l'aide. Et même c'est on peut fuir dans un espace qui n'est pas contrôlé par noir, alors que de l'autre côté, même s'il y a il y a la place, hein, ça doit se faire, mais je pense que c'est plus intéressant par là. Proche ou loin? Peut-être plus loin, parce que si je vais proche, il descend, je monte, il va là, tac, et il essaie de développer avec un Kema, et il fait quand même une belle zone. On va aller plus loin. Allez, on va tenter ceci. Un peu attaquer cette pierre, on retire un petit peu une direction, et dire, bah, je rentre déjà dans ce qui pourrait se former quand même. Et en même temps, si Noir dit, bah non, bah, si par exemple il joue par là et il dit, bah non, je vais essayer de développer ça, bon, là on peut encore jouer en troisième ligue par là, mais Blanc il dirait, bah oui, mais dans ce cas, moi je fais ma propre zone qui est intéressante.
Et l'indifférence, c'est un côté comme l'autre, bah c'est blanc, il a un groupe chez l'adversaire, noir pas encore. Et on a les 6,5 points d'avance. Bon, par contre, niveau temps, il faut faire gaffe, on a plus que 8,35. Ça, il va falloir surveiller aussi. Je vois pas plus vite, mais il est presque dans le même cas quand même. Ok, il m'attaque. Ah, il m'attaque, il s'installe. Blanc, noir. Je vais venir par ici, prendre un peu du coin. Noir, blanc. Si noir essaie de faire quelque chose, il y a un point de coupe encore. Peut-être qu'il essaie, il va jouer peut-être E16. Ça peut être intéressant, je trouve. Noir, blanc, par exemple. Et noir, je sais pas, c'est pas évident. Là, il doit y avoir un milliard de séquences, donc. Qui joue le Kema ici, ça serait une forme originale. Si je joue par ici, sans me toucher, je pense que je joue avec cette pierre et je m'éloigne. Ou alors je monte tout simplement et j'essaie de couper comme brut. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. Ouais, ça peut se faire aussi. Bon, ce qui serait bien, c'est que je passe devant lui niveau temps. Parce que depuis le début, il est devant moi. Personne ne touche personne. Dans cette zone, c'est assez original. Quelqu'un arrive maintenant dans la partie et je pense qu'il se dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Là, il veut peut-être attaquer ses pierres pour shipper la base de vie, donc en troisième ligne, et dire maintenant si tu sors, c'est peut-être compliqué. Donc si on veut pas qu'il y ait deux positions compliquées à la fois, faut peut-être essayer de connecter cette pierre blanche à cette position. Peut-être je pars là. Solide. S'il vient ici, je viens là. S'il essaie de couper, je viens ici. Et on a beaucoup d'espace quand même. Tac. Je vais venir par là. Ici, on peut encore aller là, on peut aller ici, on peut sortir. Ça va aller? Oui, ça va aller. Allez, je pars ici. Parce qu'un jour ou l'autre, il voudra aller en G17. Donc je préfère être déjà fort. On pouvait également envisager un B14, mais je sais pas. Peut-être moins important. Le but là, c'est pas de tuer quelque chose, c'est d'empêcher qu'il y ait un trop gros potentiel chez Noir. Pour ça, s'il joue B14 par exemple, je suis pas sûr qu'on ait envie de répondre tout de suite dans cette zone. C'est pas le plus important. On jouerait plutôt au 17 par exemple. Ouais. Voire R16, hein. Je sais pas. On peut également envisager l'Atari puis la coupe ici, hein. Ça, c'est pas impossible.
Tari, noir, coupe. Ça menace capturer ces 3 pierres. Pas inintéressant. Ouais, je pense qu'à la place du M3, j'aurais joué M5 peut-être avec noir. Parce que c'est embêtant de laisser. Même si a priori pour l'instant ça craint pas grand chose, ça embête, mais ça c'est pas dangereux non plus pour le moment. Mais au vu de la situation autour, ça peut devenir chiant. Bon, après, au moins, ça a renforcé, hein, bien sûr. Mais... Ok, il attaque ma position, on va connecter, on gagne du temps là. Et il attaque ma position, très bien. Une suite possible pour blanc, ça serait de jouer en D9, mais là, il y a déjà quelqu'un à côté. Et une autre suite, c'est d'attaquer avec H2. Voilà, c'est un peu hors propos parce qu'il est fort derrière. On pourrait essayer de prendre la base de vie, mais on n'a pas grand-chose hein, quand même. Tac, tac, et il vient par là. Donc on va quand même essayer de s'étendre par ici. Ces 3 pierres sont très solides, hein. On va venir par là. Comme ça, si jamais on peut revenir en C3 et d'un seul coup, c'est un peu plus solide. Ok. Et dans ce cas, c'est ces 2 pierres-là qui sont menacées quand même, hein. Ouais, je vais aller piquer un peu la base de vie de ça. Effectivement, il chip un coin, mais ça fait 2 coins à 1 pour l'instant. Donc c'est pas dramatique. Et là, il y a des pierres noires, on ne sait pas trop comment ça va s'en sortir pour le moment, quoi. Et s'il joue en C11, ça donne de l'importance à cette position, donc il va devoir la défendre, quoi. Ouais. On peut imaginer noir, blanc. Et noir joue. Je sais pas si noir connecte, dur. Peut-être jouer léger. Mais je sais pas comment. E12 peut-être. De se dire, je sacrifierais peut-être une petite pierre ou deux, mais je peux sortir. Après, comme là, on est en avance ici, ça attaque vraiment sa position. On va juste jouer là, on gagne un petit peu de temps. On est passé devant lui, c'est bien. Et c'est pas agréable pour lui, là, clairement. Parce qu'il va avoir un groupe bah, faible, hein, là, on peut dire quand même, hein. La base de vie est pas assurée. Sortir, bah, on peut, mais c'est. Il y a déjà une pierre blanche ici, on est en groupe sur en quatrième ligne fort là. Et s'il veut sortir, surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'en le pourchassant, on va rajouter des pierres blanches dans cette zone et il voulait construire ici. Donc il n'a pas envie qu'un mur blanc se fasse par là. Donc je vais pousser par ici. Ce groupe-là, je me fais pas trop de soucis. S'il vient par ici, on peut bloquer. On a déjà un œil, je pense, facilement. On a également B11 et on peut sortir. Je me fais pas trop de soucis pour ce groupe. Ouais, et là on obtient. Parce que ça, c'est pas très solide, ça se coupe. Par contre, là, un coup comme ça fait mal. Parce que là, il doit juste reculer. Et on va continuer une autre fois. Ouais, ça, c'est pas agréable, par contre, pour lui. C'est vraiment, typiquement, bah, c'est un mur, quoi, en face de sa zone. Est-ce qu'on va à l'intérieur? Est-ce qu'on va juste ici, hein? C'est suffisant. C'est suffisant. S'il coupe, noir, noir. Donc là, il a envie d'attaquer ça, mais c'est compréhensible. S'il veut attaquer ça, c'est B11, je pense. Parce que s'il retire la base de vie par ici, mais que je peux fuir, c'est pas très agréable. Donc s'il vient ici, ensuite je joue par là.
Après, s'il va par ici, je peux peut-être couper aussi. Et ça, c'est compliqué. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, c'est compliqué. Donc il va plutôt connecter d'abord et on va aller prendre de base de vie. Ce qui est une base de vie un petit peu partagée d'ailleurs, hein, mais on va pousser ici, c'est quand même... On va jouer la sécurité quand même, hein, bien sûr. Avant d'attaquer. On dit souvent, on n'attaque pas avec un groupe instable. Bon là, ça peut devenir dangereux parce qu'il a retiré. On disait, ouais, j'ai 3 directions, je peux aller par ici peut-être. J'ai ma base de vie et je peux sortir. Il nous a retiré une des 3 directions de la sortie. Là, c'est compliqué de sortir et même c'est des pierres noires encore derrière. Donc le groupe devient instable, il faut lui assurer une base de vie. Et c'est vrai qu'ici il peut couper. Après, quand il tente de couper, c'est vraiment un mur de 4 pierres blanches. C'est une base solide pour faire quelque chose d'intéressant ici, quoi. S'il tente de couper, bon, comme il va déjà vivre ici, noir, blanc, noir. Peut-être que je pousse par ici. Une, deux fois. Et qu'ensuite j'étends d'une manière large. Ça peut être intéressant. À voir. Ok. Donc il va développer toute cette zone. Est-ce qu'on va tout quand même en R16? S'il pousse par là, on va ici. Qui descend, on étend. Et s'il pousse de l'autre côté, on va ici. Connect, on peut aller là quand même. Hmm. Après, il pourra développer une belle zone ici. Donc peut-être qu'on approche comme ça, tout simplement. Je sais pas. Je sais pas trop. Il a combien de points? C'est dur à dire là, hein. Les zones sont... Combien de points ici? Il y aurait une vingtaine ici pour le moment, on sait pas trop. Ouais, une vingtaine. Il peut y avoir plus quand même, hein. Et là, c'est dur à dire, hein, les points. Nous ici, on va dire 15. Bon, peut-être un peu plus, mais bon, on va dire 15. On a une vingtaine avec le commis. Ici, il peut y avoir une quinzaine. Ouais. On n'est pas si mal. Donc un coup comme ça peut être intéressant. J'imagine que S15, ça se joue aussi complètement. Ouais, S15 peut être intéressant. Ça menace d'aller en R17 ou d'étendre assez loin ici. S'il défend comme ça. Ouais, j'aime bien ce coup. J'aime bien ce coup. C'est le Ricky Lord. Comment tu vas? J'ai pas du tout regardé qui jouait contre qui à la 5ème ronde. Pour l'instant, on est à... Ok, il défend comme ça. Pour l'instant, on est à 3 victoires, plus une défaite. Et là, c'est la 5ème round et il y a 6 parties au total. On a toujours moyen de faire un bon score. Enfin, de toute façon, 3, ça serait déjà un bon score, hein. 50-50, c'est déjà intéressant. Donc, tout ce qui est pris en plus, c'est du bonus.
Si je viens ici... Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse là? Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ouais, peut-être qu'il faut que je vienne là comme ça. En plus, quand je viens ici, de toute manière, il peut rajouter ce coup, c'est embêtant. Donc autant aller là. Peut-être qu'il y a moins de faiblesse ici. La différence, c'est quand noir vient là et qu'il pousse ici, avec mon coup blanc là, je peux bloquer. Alors qu'avec ici, ben, c'est un peu plus compliqué. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si noir vient là, blanc descend et noir vient là. Ça, c'est compliqué aussi. Donc si noir vient là, blanc, noir, blanc peut-être. Noir, blanc, noir, blanc. On a 3 libertés. Il coupe. Ouais, ça a l'air d'aller avec ça. On va jouer solide. J'imagine qu'il veut couper ici et attaquer, c'est pour ça qu'il a joué par-dessus. Il est toujours en mode je vais attaquer cette zone. Enfin, cette zone. J'ai surtout peur de ce qu'il pouvait développer ici. On va faire quelques points. Cela dit, lui, il va en faire pas mal ici aussi. On va faire attention. Le coup vers L17 sera important plus tard aussi. Comment ça se passe? C'est le dernier sur les bords qui reste en soi. Maintenant qu'on a joué ici. Ouais. En même temps, il a envie de rajouter une pierre en pélis, je pense, pour dire, voilà, je coupe l'accès au centre. Et en même temps, est-ce qu'il a envie de jouer G12 tout de suite s'il voulait couper G12 ou H12 par exemple? Euh... Je ne sais pas. C12 deviendra assez gros un jour ou l'autre aussi. Ok. Plus actif que P10, quoi. Il a envie de forcer la réponse. Là, s'il pousse, effectivement, je vais là. Et s'il coupe ici et je dis, oh, je vais capturer, le contre-Atari, je capture, et lui, il revient et il reprend tout ça. Ça a l'air assez intéressant, effectivement. Est-ce qu'on peut résister, par exemple, comme ça? Ouais, mais peut-être aller là, je vais ici, il recule. Et comme il y a cette faiblesse, c'est dangereux. Donc peut-être qu'il faut connecter, tout simplement. Faut que j'essaye d'analyser plus vite, en tout cas de prendre une décision plus vite, parce que le temps manque un peu. Et là, il protège ici. Et là, effectivement, il y a peut-être une faiblesse ici. Enfin, c'est même pas peut-être, il y a une faiblesse. Si je vais ici et noir va là, il reste une faiblesse là, c'est chiant. Peut-être là, si noir protège. Je peux aller là? Plus solide. Et après, on commente, et après le commentaire, bon, on verra, on essaiera de pousser tranquillement jusqu'à 20h, parce qu'il y a... Comme ça fera la continuité avec le stream de Fulgurgo. Je vais pas vous dire de bêtises, je me souviens plus qui va streamer, mais il stream après.
Donc on ira raider ça sur Twitch. Qui ne s'appelle pas Fugurogo sur Twitch, s'appelle Isoka, comme dans Hunter x Hunter. Ouais, coup solide pour dire si j'avance, il y a encore des points de coupe. Ici c'est intéressant parce que je peux encore essayer de séparer. Ce qui peut être cool, au vu des faiblesses ici, peut-être qu'il peut se passer des choses. En tout cas, c'est des options. Et là, clairement, ce coup noir, puis ce coup blanc, c'est chacun essaye de provoquer une réponse chez l'adversaire pour gagner l'initiative et jouer ailleurs, quoi. C'est clairement ça. Ok. Maintenant, il dit, regarde, maintenant, si j'obtiens ça, ce qui est vrai, et je devrais revenir par là, par exemple. Et en même temps, je menace de rentrer dans ton territoire. Donc ça, c'est un coup qui menace ma base de vie et qui prépare la fin de partie, avec des bons coups. Ici, il y a forcément une petite faiblesse, mais... Bon, ça donne trop envie, ça. Il peut jouer 6 tout de suite s'il veut. Et là, ouais, casser cette forme, ça fait... C'est pas agréable, quand même. On voit un point de coupe ici, un point de coupe là. Il y a ce coup-là qui est intéressant, il y a ce coup-là qui est intéressant, il y a l'Atari ici, il y a la coupe là. On peut se dire, il y a des petites choses. Dommage, il n'y a pas de bon coup pour attaquer cette forme, je trouve. Ça, c'est peut-être un peu... Je préfère regarder pour plus tard, parce que là, il suffit que je sois coupé ici et ce groupe-là est en difficulté, si jamais on est trop bourrin. Mais peut-être que plus tard, on aura joué davantage ici, il y aura un coup d'attaque pertinent, comme par là, poussé vers un autre mur blanc qui serait là, je sais pas. Après ces attaques-là. Euh... Je pense encore à ma base de vie, hein. On n'est pas encore très net sur la survie, parce que s'il vient jusqu'en T11 par exemple, pas dit que je puisse le couper, à Providon. Et bon, j'ai pas tant que ça de base de vie, même si on parle de points de coupe chez lui, ben c'est pareil qu'ici, on peut pas attaquer ou entreprendre quelque chose si on risque de crever derrière. Donc je peux aller ici, je pense. Je regardais s'il y avait pas la coupe également, mais je pense pas, en fait, il fait juste ça. Au début, je regardais s'il faisait l'atterri là, oui, peut-être, mais peut-être que je vais juste là. S'il protège ici, il reste... Ouais, là ça menace double Atari. S'il protège là, je peux aller en T18, c'est intéressant. Mais en même temps, s'il protège en R18, je peux faire l'Atari, tac, tac. Je sais pas. Non, s'il protège ici, peut-être que je vais quand même en T18, je sais pas. Peut-être que je coupe. Ok, il vient ici. Bon bah, T18 c'est quand même très gros. Parce que s'il fait T17, ça menace ma base de vie. En faisant T18, ça menace la tienne un petit peu. Donc j'ai un œil ici. Je peux imaginer un autre là-bas. Et en plus, si je joue R18, si là il répond pas, il va peut-être pas répondre quand même. J'imagine. Il y a plus gros encore en fait. Euh, S'il répond pas, ouais, à tout moment, je peux prendre jouer en R18 et être composant vivant. Donc c'est assez intéressant. Ouais.
Et il coupe. On en parlait, hein. On en parlait. Est-ce que j'attaque? Mais c'est au péril de ces deux pierres. Après, c'est pas les plus importantes du monde. Donc soit je me développe, mais il peut monter, et bon, c'est pas si intéressant, parce que me développer, ça menace ça, mais il va jouer, tout simplement. Et je suis assez faible, je suis assez seul ici. Donc autant peut-être se dire, bon, on va peut-être perdre ces deux pierres, mais au moins faire un truc solide sur le centre. Ce qu'on disait plus tôt, hein. Ou ces deux fois, c'est un peu dommage pour ces deux pierres, mais... Ouais, se développer comme ça. Je sais pas. Ou alors pousser, il va là. Et... Bah rejouer ça ou ça. Ouais, juste développer comme ça. Forme solide. Il y a de la place, il y a de la place. Avec des points de coupe, des menaces de coupe et tout. On va peut-être pas faire l'atterri ici, on va se développer comme ça. Ce qui menace de faire atterri là, hein. Bon, il prend des pierres. Peut-être qu'il y avait mieux à faire, hein, mais encore une fois, il faut que je prenne soin de mon temps. Ça me rajoute quelques secondes quand même, ça. Là, ouais, ça menace, s'il répond pas, ça menace de faire H14. Il fuit, puis K13, il fuit et je capture. Donc là, il doit protéger par exemple comme ça, ou alors, tiens, je prends les pierres. Et on joue voilà, sur l'Adi, l'arrière-goût on va, que ces deux pierres ont, pour développer au maximum avoir le maximum de coups gratuits, on va dire. Quel coup on rajouterait après? Si on oublie un peu cette séquence ici. Euh, je sais pas trop. Peut-être aller chercher la vie sur le coin, tout simplement. Après, en même temps, il peut développer pas mal ici. C'est peut-être intéressant d'aller par là. Par là, ouais. Est-ce qu'on a besoin? Niveau points, on est ok, hein, j'ai l'impression, hein, large. Donc peut-être aller par là maintenant. En plus, avec les points de coupe, ça peut devenir dangereux pour Noir, donc je me dis, on met un peu la pression tout en s'installant. Mhm. Il va me séparer. Il va me séparer. Ok. Bon, on va couper. Et il vient comme ça. Blanc. Je peux aller ici, maintenant. Il y aller là, et dire il y a deux points de coupe. Et moi, ici, je suis connecté, c'est connexion bambou, de pierre face à deux pierres comme ça. Et s'il pousse ici, je me connecte également. Là, je me demande si blanc, noir, blanc, il n'y a pas quelque chose. A priori, oui. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien tout ça. On aurait utilisé ces deux pierres jusqu'au bout, hein, ça c'est bien aussi. De toute manière, on voyait que c'était compliqué l'attaque sur ce groupe noir, donc tant pis. Tant pis, c'est pas bien grave. Ok. Euh,
Ouais, j'ai l'impression que, au lieu de me retirer une liberté ici, même si blanc, noir, blanc, j'imagine, c'est compliqué pour noir. Donc j'imagine que si je vais ici, noir continue. Je vais là, noir continue. Et réduit mon coin. Donc je préfère pas donner une séquence potentielle à noir dans le coin. Ça a l'air de fonctionner, on va jouer la séquence qui fonctionne tout de suite, hein. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, le guetta a l'air de bien fonctionner. Et ça rend ce groupe imprenable. C'est le plus important, et là on n'a plus de faiblesse. Il a pas l'air d'accord. Bon, il va obtenir H16 santé, effectivement. Ça me déforme, mais bon, le principal c'est qu'on soit vivant, bien sûr. Ça fait un pâté, mais le but de la coupe au début c'était vraiment de mettre la pression sur ces trois pierres. Quand on repense qu'il y a la pierre blanche ici et les trois pierres blanches là, on a sauvé ce qui était important. Noir il fait ça de points en plus. De toute manière là c'était pas défini en haut, mais là finalement c'est à personne. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. On a pu obtenir ce L17, on en parlait plus tôt dans la partie, qui est un coup intéressant quand même. Et on voit qu'avec des points de coupe, il est gêné ici. Bon, c'est à lui de jouer bien sûr, hein, donc ça va, mais on n'est pas mécontent non plus. On peut essayer de recompter un peu. On peut dire qu'ici il y a 25 points. Allez, j'ai l'impression que ça peut aller vite parce qu'il obtiendra soit N2, soit B5. Donc ouais, on peut dire qu'il y a 25 points quand même aisément. On va dire 5 ici pour l'instant, c'est dur à dire. 30. Ah, ici, hein, 35. Et ça, c'est dur à dire. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc 35 pour noir. Plus c'est pierres capturées, 37. Donc on va dire entre 35 et 40 pour noir. Pardon. Entre 35 et 40 pour noir et blanc. Bah, ici on va dire 15. Ici c'est dur à dire, hein, parce que s'il va jusque là, tac tac, on a 5, hein. Donc on est à 20. Ici on peut dire une quinzaine, hein. 35. 35 plus ici au moins 10 points. Donc 45. 45 plus le commis, du coup on est à 50. 55. On a 20 points d'avance. Donc on est bien. On est bien. Ouais, j'ai une café surtout. Et on est bien niveau temps. Il pousse ici, ok. Il pousse ici. On va pas laisser de potentiel dans le coin. Là, il faut jouer solide.
Pas prendre de risques. Quand on est quand on est en avance, il faut juste simplifier les situations. Quand on est en retard, il faut les compliquer. Ah, ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est plus difficile de placer, d'essayer de construire ça en face d'un truc ultra solide comme ça. Donc, il essaie de faire quelques points ici. Peut-être qu'il a compté différemment que moi. Je vais essayer de dire qu'ici, il y a le moins possible. Et en même temps, ça pourra développer quelques points. Ou alors couper par là. Ça peut être intéressant aussi. Parce que ça peut menacer avec des points de coupe ici. Et en même temps, ça peut poser des questions en haut. Ouais, ça a l'air intéressant. Hmm. Et en même temps, ça prend pas trop de risques. Donc, peut-être que je devais rajouter un coup ici quand même. On va faire Atari. Peut-être que je devrais rajouter un coup ici quand même. Et on va connecter solide. Déjà, ça l'empêche de faire des points ici. Il y a des points de coupe par là qui sont très embêtants. Et bon voilà, c'est déjà ça, hein. Et ça, en plus, ça menace de couper ici. Pour la survie de ce groupe noir, ça peut être dangereux. Par contre, ouais, quand je dis ici, c'est parce que si noir joue là, bon, je pense qu'on peut jouer en B4, ça va. Et s'il vient en B5 plutôt, on joue là. Il monte, je viens là, il vient ici. Bon, c'est embêtant, on est petit, mais ça a l'air de suffire. Ok, ici il dit attention, si je viens en M14, c'est atterri sur ta pierre, et finalement tu vas mourir partout. On va venir par ici. On va peut-être connecter direct, c'était bien. Parce que là, il obtient ça. On vient ici. Puis il obtient ça. Je sais pas. Ouais, peut-être que là, je fais... bon. Ok, il essaie de tout connecter. C'est normal. Je vérifie hein, que j'ai pas de problème là. Ici, ça peut être intéressant de pousser une fois tout de même. Le truc, c'est qu'il obtient ça. Mais je préfère perdre cette pierre que poser une question ici, en fait. Clairement. Entre les deux. Et s'il va en B13, je suis très content. Mais je pense qu'il aille en B14. Bon, on va capturer, clarifier la situation. Et il attaque mes pierres. Blanc, noir, blanc, noir. On va plutôt aller comme ça. Ne pas présenter trop un point de coupe évident. Par contre, ici, celui-là, il faudra faire gaffe. Mais d'abord, commencer par cet Atari, j'imagine. Ce serait peut-être pas très malin d'y aller tout de suite. Il peut présenter le coup et attaquer mes pierres. Donc on va aller là comme ça. Le coup blanc qui peut être dangereux quand même. Parce que ça menace de couper ici. Et en même temps ici. Voilà, lui, il cherche la coupe ici. Ouais, moi aussi, il faut que je fasse gaffe quand même. Bon, il va couper. Voilà, il a réussi à compliquer la situation. Et moi, j'ai pas réussi à la simplifier. Donc c'est bien joué de sa part. C'est ce qu'il faut faire, hein, clairement. Bon, après, là, il a pas de chance. C'est le 13 vraiment est gênant. S'il coupe, je pousse, je pousse. Je préfère faire ces deux pierres que poser une question sur ça. Ah, il protège ici. Dans ce cas, je peux protéger par là. Est-ce que je peux protéger en menaçant ceci? Ouais, le truc, c'est que là, maintenant, ça n'existe plus trop, puisqu'il peut aller là d'abord. Parce qu'il menace de capturer ça. Ouais, c'est bien joué. Chacun essaye de protéger d'une manière efficace.
C'est normal. Je vais aller là. Ça, s'il coupe, Atari, il va là, Atari, il va ici, et je capture. Après, je vais faire un coup qui n'est pas très naturel, c'est peut-être ça. Mais bon, c'est visible, hein. Donc est-ce qu'on le fait? Je sais pas. C'est assez visible. Peut-être plutôt B4. Ça a l'air gros. Ou N2. Ça a l'air sympa aussi. Il peut d'abord... Ok. J'allais dire, il peut d'abord aller en O8. On capture, puis faire l'Atari, on protège. Bon, il vient comme ça. Il pourra quand même faire la séquence ensuite, bien sûr. Ouais, un peu bizarre ce qui se passe ici, mais je pense qu'en fait, ça va... Finalement, ça va finir sur statu quo, un peu co. Tout le monde va se connecter. Et voilà. Que ce soit ici pour noir, ou ici. Et blanc va se connecter tranquille. Bon, là, je peux pas couper, hein, sinon il remonte et je suis capturé. Donc on va reculer, et lui il va connecter. Est-ce que je risque quelque chose? Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et si je connecte, je me fais capturer. Ah, attention, si noir pousse ici, peut-être qu'il faut que je recule. Parce que noir, blanc, noir, blanc. Ici, on n'a plus que cette liberté-là, hein, même si on met Atari sur une pierre noire. Donc on n'a plus que cette liberté-là. Et noir, blanc, noir, blanc, noir. On va ici, et il nous capture le tout. Bon, faudrait sacrifier soit ces deux pierres, soit quand il pousse là, on recule ici plutôt. Bon, ça devient très gros. Ça devient très gros. Ça aussi, hein, c'est gros. Peut-être un coup par là. Pas- Par là aussi, hein. Soit. C'est à personne en soi ici, mais blanc peut davantage faire de points que noir, et noir, s'il y joue, c'est plutôt pour menacer de rentrer dans le coin. Donc G18 est gros pour les deux. Bon, attention, ici, c'est une forme en 3. Faudrait pas mourir quand même. C'est pour ça que sûrement, s'il pousse ici, on va là, pour dire il y a deux yeux quand même, et être plus safe. Et salut Régis, j'avais pas vu. S9 aussi est pas petit, hein, bien sûr. S9 n'est pas petit. Ok, il vient là. Donc là, il menace clairement. S'il joue S5 et que je protège en R4, il me capture en T4. Ce serait dommage. Est-ce que je protège comme ça? Mais là, il descend. Et ici, il va là et je peux plus bouger. Ouais, ça, c'est un piège. Si je vais ici et qu'il descend, ouais, ça peut être chiant. Autant aller là tout de suite, hein. Bon, on a du temps, mais allez. On va là, ça clarifie la situation. De toute façon, on tuera pas ce truc noir, hein, maintenant il est connecté. M2 va devenir gros quand même. En fait, M2 est très gros, parce que si je vais en M2, il va en B16, je fais Atari, il capture, mais que je saute, je détruis un peu la seule zone de points qu'il a. Ça serait dommage. Après, c'est très gros ça aussi, hein. C'est vraiment très gros aussi. Ouais, ouais c'est gros.
Ouais, c'est quand même gros. Il capture, je vais là, il capture. Et derrière, il lui reste des très bons Yossé. Je suis vachement diminué et même ma base de vie, c'est un peu dangereux. On va connecter, c'est quand même immense. Ok, je suis d'accord. Ouais, il prend tous les gros coups. En même temps, c'est normal. On les CNT. Il prend les gros coups dont on parlait, hein, de toute façon. Comme il est initiative. Il y a un autre coup par là, un par ici, un par là, un par là. Et là, il a peut-être envie de finir la séquence parce que si je joue B4, je capture sa pierre. Est-ce que je suis obligé de rajouter un coup derrière? C'est pas impossible quand même. D'ailleurs, même s'il monte, en fait, tout simplement. S'il monte, je suis obligé de rajouter, sinon il continue et je dois reculer, il continue et c'est un peu catastrophique ce qui se passe. Mm, exactement. On descend. Après, il prend les coups NT, mais s'il ne revient pas, bah là maintenant, il peut pas revenir des deux côtés à pro. Donc je peux avancer soit par ici, soit par là. Bon, c'est plus dangereux par là, parce que ici je peux capturer sa pierre, alors que là je peux pousser une fois, mais je pourrais pas capturer sa pierre. Je vais aller par ici. C'est pas évident de savoir comment répondre pour Noir là, je trouve. S'il fait atterrir comme ça, je reviens. C'est ce qui se passe. Sauf que je menace de connecter par-dessous, mais il y a également Atari, puis on revient et ça capture les pierres. On essaye de justifier qu'ici ça ne nous gêne pas trop, même s'il va réduire encore un peu plus, mais finalement ici on fait quelques points. Je savais pas trop comment répondre là, donc c'est peut-être plus intéressant de revenir ici. Mais s'il l'avait fait Atari de l'autre côté, je montais, ça menaçait de capturer ces deux pierres en jouant ensuite des 11, donc il y avait les mêmes problèmes de toute manière. Ouais, connecter ici c'est gros. Bon, il a un bon coup de réduction en A6, mais on est quand même rassuré. Il n'y aura pas de bêtises de fait ici, quoi. Tèche là, on vient par ici. On va pas laisser tous les coups non plus. Ici, on menace quand même de rentrer dans son territoire, c'est chiant. Oh non, peut-être que je devais pousser en M2 d'abord. Je joue trop vite. En plus, j'ai plein de temps, il faut que je joue. Bon, attention quand même, là, il fallait que je menace ici. C'était intéressant le M2. Ouais, c'était intéressant le M2. Pour faire des petits points ici, J18, c'est pas mal, je pense. Ok, il vient réduire. On en parlait tout à l'heure, hein, il pouvait aller jusqu'en T11. Ce qu'il y a, c'est que T11, ça retire un peu plus de points, mais ça va sûrement perdre l'initiative. Et quand on fait la petite glissade du singe, en fait, ça s'appelle la glissade du singe. Quand on fait la petite, on est quand même centé normalement. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop rushé après son R18. Ouais, peut-être que je dois jouer par là.
Ouais, là, je sais pas, j'ai fait l'idiot, là. Attention quand même à pas mourir, ce serait dommage. Ça serait dommage, ouais. Là, sûrement qu'après son R18, il faut que je réponde S9, justement. C'est très gros. Ça fait des points et ça permet la base de vie. Attention quand même. Ça serait con en fin de partie, là. Mais ça a l'air d'aller, hein, bien sûr, mais... Je préférais dire ça va plutôt que ça a l'air d'aller. Mais après, oui, on va avoir un œil en S14 et un œil en S16. Et il pousse ici. Tac, il va ici. Je vais là. Ok, on va avoir un œil en T14 et un œil en S16. Ok. S'il peut venir ici, je vais là. Mais il peut pas à la fois aller ensuite en T15 pour dire ici il n'y a qu'un œil. Et en même temps protéger. Parce qu'ici il y a un petit coup, c'est blanc fait T11. Si noir capture. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce que je vais mourir? Ah, j'ai peut-être fait l'idiot. Oh là là, si je perds sur ça, c'est très con. Oh, je m'en veux. Je m'en veux, je suis mort. T'as tout ton temps. C'est dingue. J'ai tout mon temps, quoi. Ah là 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 là. C'est dramatique, hein. C'est dramatique, hein. Ah, je suis mort, hein. Je suis mort, je vois pas de solution. Ah, je suis quand même... J'ai tout mon temps. C'est dingue. Ah là 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 là, c'est chiant. J'ai pas le droit de faire ça. Blanc, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ah, c'est... Ouais, salut Maki. C'est décourageant. C'est ma faute, hein. C'est ma faute. Il jouait R18, j'en ai parlé beaucoup plus tôt. Je crois que plus tôt dans la partie, je dis quand il jouait R18, il faut que je prenne fasse attention à ma base de vie. Blanc, noir, blanc. Peut-être que blanc, noir, blanc. Si noir capture. Ah, j'ai peut-être un truc, ok. J'ai peut-être un truc avec ceci. Ouais. Je sais pas si je vis, je sais pas si c'est mérité parce que c'est base de vie, quoi. C'est base de vie, c'est.
En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que je fais une partie plutôt propre. C'est dommage alors que j'ai plein de temps de finir comme ça. C'est ça, en fait, c'est la régularité, quoi. C'est ça qui est chiant. Faut que je sois plus rigoureux, quoi. Bon, ça a l'air d'aller, parce que Noir vient là. Et grâce à ce manque de liberté, quand il ne capture pas la pierre, je peux maintenant aller là. Ok, il vient ici, mais ça ne change pas. Est-ce que je viens ici? Quand il va prendre la pierre, je peux descendre, il peut pas connecter, donc il capture, et je descends encore, et j'ai mon deuxième œil. Bon, heureusement que j'avais du temps d'ailleurs, hein, parce que si j'avais 20 secondes, je n'aurais pas trouvé la séquence, je pense. Et il peut pas connecter en T11. Donc on est vivant. Ouh. Je m'en veux quand même un peu parce que c'est dangereux. C'est très dangereux, quoi. C'est très dangereux tout ça pour faire M18, mais finalement il peut répondre en M18 et en N18, et finalement j'ai pas gagné plus que ça, quoi. Bien vu l'aveugle, ouais. Sûrement que pour beaucoup d'entre vous c'était en mode, ben non, t'es vivant, t'inquiète. Mais encore une fois, c'est le truc dont on parlait au début de partie, je sais plus pour quelle séquence. Euh... Difficile quand on est en partie, quoi. Ah si, c'était pour le truc de 4 libertés, 5 libertés au début. Bon, ça faisait très Calimero comme séquence, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu fais une partie que t'as l'impression d'être propre et que tu fais ça à la fin, évidemment que tu t'en veux, en fait, quoi. Et même si je suis vivant, je m'en veux quand même, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Hmm. Au moins, maintenant c'est vivant, et ça c'est vivant, ça c'est vivant. Ah, ouais, si on va faire ce coup, je pense. Et ça c'est vivant parce que c'est connecté. Mais attention, quoi. On peut faire ça? On peut faire ça. Y a pas de souci. Bon, ça lui a donné des points quand même. Faudrait recompter. Ici, il va y avoir 20 points. Ici, un 5, 25, 30. Il y aura un tout petit peu plus, on va dire 31, 32. Ouais, grand max, il a 50 points. Et nous? Je compte 55, je sais pas, je dois me tromper. Ou alors, vraiment, ça a énormément rattrapé. Ou alors, tout à l'heure, j'ai vraiment mal compté, c'est pour ça qu'il continue la partie aussi. Ouais, c'est... Attends, ça a autant rattrapé? Il y avait une vingtaine de points tout à l'heure, et là, maintenant, il y a plus que... Ah non, j'ai oublié le commis. J'ai oublié le commis. Bon, ça fait quand même... Il a quand même rattrapé. Bah, il y a cette séquence, notamment, hein, où ça fait des points. Et il a eu pas mal de CNT. Il a eu le G18, il a eu le B5, ouais, ça rattrape, quoi. Bon, heureusement, là, je suis CNT, donc c'est à moi de recreuser un petit peu. Hum, hum, hum. Je vais faire ce coup-là. Bon, même si on doit protéger par ici, hein, il peut aller là. De toute façon, ça marche pas. On peut faire cet Atari. On peut faire Atari, puis connecter. On est obligé de jouer là. Et après, s'il veut, il connecte ses pierres. Ok, bon, on est obligé de jouer là tout de suite. En fait, je voulais ce coup parce qu'il y a peut-être une question ici. Blanc. S'il protège là, on fait Atari, il va là, tac. Il faudrait jouer N19 d'abord. Ok, il prend d'abord son CNT. Il prend d'abord son CNT, mais quand il répond en G19, je peux forcer ici. Il recule. Je peux forcer. Il recule.
Bah, il peut pas, en fait. Depuis que j'ai M18, il peut pas, j'ai l'impression. S'il va en G19, je peux pousser ici. S'il va en H17, je peux capturer. Donc il recule. Je vais ici. S'il va en J17, bah, je peux aller ici. En fait, il a qu'une liberté en H19. Donc il recule encore. Sauf que si je pousse et qu'il va en K17, je peux aller en K18 grâce à mon M18. Ouais, donc il peut pas en fait là. Ah. Ouais, le M18 avait beaucoup plus d'effets que prévu en fait. Je regardais juste la réduction, mais en fait non, ça l'empêche de faire ce Yosei. Donc il tente ça. Il tente ça pour lancer un petit coup. On va accepter, on capture. C'est assez gros de capturer. C'est plutôt très gros. On regardera la séquence, mais encore une fois, je pense que quand il joue R18, il faut. Je sais pourquoi j'ai répondu ça, c'est parce qu'on était vachement dans l'esprit des gros coups. On l'a expliqué deux, trois fois, on disait B5, on disait G18, on disait R18, on disait M18, M2, et du coup j'étais vachement dans ça. Bon, après, pas que, parce que je disais que S9 était gros aussi en IOC. Et j'avais perdu de vue, là où ici ça a été très clair de attention à ma vie, ici je l'avais perdu de vue de ma base de vie était pas encore tout à fait claire. Donc on regardera, mais effectivement, normalement 100% quand Noir joue R18, il faut que j'aille en S9, ce qui est pas psy en plus. Il va par ici. Euh, Ici, est-ce que je suis en danger? S'il fait atterrir comme ça, tac tac, oui, je perds des points là. Et s'il fait celui-là, tac tac, puis il va ici, je dois aller là. S'il monte, je peux aller là. Je peux pas couper. Il revient en arrière. Par contre, quand je reviens, j'ai 2 points de coupe. Ah. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ah oui, mais je peux couper là. Non, je peux pas couper. Ah, c'est chiant. Sinon, j'aurais été là. Et c'est gros aussi, en fait. Bon, bah, on va reculer. C'est gros. Par contre, quand il pousse la prochaine fois, je pense qu'on répond pas et on prend plus de ce côté-là. Peut-être pas pousser ici d'ailleurs. Peut-être H18. On va voir. Bon, là, il reprend. Il y a une petite question sur la base de vie quand même ici. De tout ce groupe noir. C'est quoi cette emoji Ok. Il y a grosse question ici, hein. Mais ça a aucune valeur si on protège pas là, de toute façon. Ah, quoique. Il capture, je peux revenir là. Donc là, il y a peut-être une question. Tac. S'il va ici, je peux faire Atari. Il va là. Ouais, non, il faut protéger, je pense. Par contre, là, il est obligé de protéger. Parce que sinon, c'est très dangereux, j'ai l'impression, pour toute sa vie. Moi, je suis connecté au-dessous, là. Il a plus de danger que moi, non? Moi, c'est vivant, de toute façon. J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème ici. On préparait ces séquences depuis O13. En fait, je visais O13 et N19 depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y avait le timing? Parce qu'ici, ça, c'est pas un œil. Donc il doit faire ses deux yeux dans ça. On peut faire Atari ici, mais il peut peut-être jouer le Ko. Est-ce que ça, c'est pas plus percutant? On vient ici. Il va là, on va ici, il va là.
Ouais, ça revient au même, il faut à un moment venir là, donc on y vient tout de suite. On y vient tout de suite. Et s'il répond, là on fait Atari. Et on vient par là. Et il a qu'un œil. Tac. À moins qu'il aille ici. On vient là. Et il vient ici. Capture, mais snapback. Donc là je vais ici. S'il va là, je capture. S'il va ici, maintenant je peux venir là. Ouais. J'ai l'impression qu'il est mort. J'ai l'impression qu'il est mort. Ouais. Il a un œil. Ici, s'il joue en R13, je peux aller en Q12. Et s'il va en Q12, je peux aller en R13. S'il va ici, je pense qu'il faut que je capture tout de suite. Ouais, il faut que je capture tout de suite. Le piège, quand il va en Q19, c'est d'aller en Q18 pour dire ah, regarde, R19, c'est un faux œil. Mais en fait, il va en P17, ce qui met en atterri mes 3 pierres. Et quand je capture P19, bah, finalement, j'ai quand même qu'une liberté seulement là où j'ai capturé la pierre. Et il revient en R19 et c'est snapback, les retours. Donc non, là, quand il va en Q19, il faut que je capture. Et s'il va là, je peux aller là. Ouais. Merci pour la partie. Ouf, c'est quelle fin de partie par contre entre ça et ça. Hop. Je dis merci pour la partie. Je te laisse remettre le chat. Enfin, un de vous deux, Goshi ou Fuck. Merci.